PCRN, le parti de Cabral Libye apporte son soutien à Paul Biya pour la présidentielle 2025. L'heure est grave. Vous êtes sur CTV. Dans le paysage politique camerounais, il y a des jours où l'actualité ressemble à une tempête en pleine saison sèche. Ce 31 janvier 2025, une annonce fracassante est venue électriser la scène politique. Une faction du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, a déclaré son soutien à la candidature de Paul Biya pour la présidentielle à venir. Mais voilà le hic, cette position est en totale contradiction avec celle du leader officiel du parti, Cabral Libye. Pour comprendre cette affaire, remontons un peu le fil des événements. Le PCRN, parti qui se veut porteur des valeurs de vérité, amour, paix, se retrouve aujourd'hui face à une scission interne de plus en plus visible. À l'origine de cette tempête, un certain Robert Kona, qui, dans une déclaration officielle, affirme que son camp soutiendra Paul Biya en 2025. Problème, Cabral Libye, reconnu par la justice camerounaise comme le président légitime du parti, n'a pas validé cette décision. Une question se pose alors, Robert Kona a-t-il le droit de parler au nom du PCRN? Vous êtes sur CTV. D'un côté, les soutiens de Kona assurent que cette décision a été prise lors d'un congrès extraordinaire à Guidigui le 1er juin 2024. Selon eux, ce rassemblement leur conférerait la légitimité nécessaire pour engager le parti dans cette direction. De l'autre, la justice camerounaise a clairement tranché en faveur de Cabral Libye, reconnaissant ce dernier comme seul président légal du PCRN. Alors, à qui doit-on donner raison? Le feuilleton ne fait que commencer. D'un point de vue légal, seul le président légitime d'un parti peut officiellement engager ce dernier. Mais dans la réalité politique camerounaise, où les règlements de compte, les alliances secrètes et les jeux d'influence sont monnaie courante, ce type de situation n'a rien d'étonnant. Vous êtes sur CTV. On assiste ici à une scène qui n'est pas sans rappeler un vieux proverbe africain, quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Si Cabral Libye et Robert Kona continuent leur bras de fer, qui en paiera le prix? Le parti lui-même, ses militants, ou les électeurs qui cherchent de la clarté avant la présidentielle? Le camp de Kona justifie son soutien à Paul Biya en s'appuyant sur les valeurs du PCRN et son emblème, une carte du Cameroun sur fond vert avec un agneau blanc. Un message de paix et de réconciliation, certes, mais pour certains observateurs, ce serait surtout une tentative de légitimer une initiative dissidente. Et puis, il y a ceux qui se posent une autre question cruciale, pourquoi maintenant? Pourquoi une telle déclaration en 2025, alors que les tensions au sein du parti existent depuis plusieurs années? Serait-ce une stratégie politique? Un coup de communication pour semer la confusion? Un calcul électoral? Vous êtes sur CTV. Dans les rues, dans les marchés, et bien sûr sur les réseaux sociaux, les réactions ne se sont pas fait attendre. Cabral Libye doit s'imposer, c'est lui le vrai président du PCRN, s'exclame un militant en colère. Mais pourquoi refuser une alliance si c'est pour la paix et la stabilité, se demande un autre, plus mesuré. Robert Kona joue au plus malin, mais est-ce que ça va vraiment marcher, ironise un internaute. Comme on dit souvent, quand la rivière change de cours, seuls les poissons les plus malins survivent. Au-delà des querelles internes, cette affaire révèle quelque chose de plus profond, la recomposition du paysage politique camerounais à l'approche de l'élection présidentielle. Les partis d'opposition doivent-ils s'unir ou tracer leur propre chemin? La loyauté des militants doit-elle primer sur les stratégies politiques? Dans cette affaire, chacun tentera de tirer son épingle du jeu, mais une chose est sûre, les électeurs auront leur mot à dire. Et vous, chers spectateurs de CTV, qu'en pensez-vous? Cette scission affaiblit-elle le PCRN ou ouvre-t-elle une nouvelle voie politique? Cabral Libye devrait-il réagir plus fermement ou rester au-dessus de la mêlée? Robert Kona joue-t-il un jeu dangereux ou est-il simplement réaliste? Laissez vos avis en commentaire, et surtout, abonnez-vous à CTV pour ne rien manquer des actualités les plus importantes.